Bonjour Sandrine. Bonjour Barbara. Alors on parle de Carmila, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous rappeler qui est Carmila et surtout quels sont vos enjeux actuels? Oui, si la slide arrive. Il faut, je pense, peut-être bien... Ah, non. Je vais quand même en parler. Je ne sais pas si tu veux essayer, on ne sait jamais. Ah, ça y est, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, Carmila, c'est une foncière et c'est la foncière où il y a des hypermarchés Carrefour. Nous sommes donc... Carrefour est forcément de nos actionnaires. C'est 250 sites, 170 en France, 75 en Espagne et 8 en Italie. C'est 2 millions de personnes par jour. Donc, c'est une masse assez importante pour nous. Très régional, c'est très important de l'avoir en tête. Et c'est 5500 commerçants. Et tout l'enjeu, j'allais dire, d'une foncière comme la nôtre, c'est d'être à la fois dans l'expérientiel du lieu. Et ça, c'est un métier un petit peu atypique. J'ai eu l'occasion dans ma vie de faire des marques et du retail. C'est encore une autre façon de faire de l'expérience. Et puis surtout, c'est un lien avec les commerçants et les retailers qui est extrêmement important, évidemment. Et tout notre travail, c'est de faire à la fois un lien avec les consommateurs finaux, mais aussi avec nos commerçants. Alors quand on parle de volume, souvent on parle quand même de différenciation. Et donc je suppose que vous n'avez pas un seul client, un profil client lambda. Exactement. On a des clients très différents, mais lorsqu'on les interroge sur ce qu'ils attendent d'un lieu, il y a évidemment l'offre commerciale, l'accessibilité, on est bien sur la partie fonctionnelle, et puis au fur et à mesure qu'on monte dans les envies et dans la fidélisation, puisque c'est ça l'enjeu aussi de l'expérientiel, on arrive sur l'ambiance, sur l'atmosphère, on arrive sur les animations, et puis bien évidemment sur l'impact RSE de nos lieux. Alors justement, comment ça se traduit en termes d'animation ? Nous, on a 3 piliers, puisqu'on a des clients extrêmement différents. On a la famille, les adolescents et les seniors. Et il faut qu'on arrive à faire venir tous ces gens-là, parce que tous nos commerçants ont besoin de l'ensemble de ces 3 piliers. On a des actions assez denses en animation. On a à la fois, pour tout ce qui est famille, des actions sur les enfants. C'est clé, parce que ça veut dire que les parents viennent, qu'il y a une fidélisation, qu'il y a un engagement qui dure dans le temps. Donc on fait énormément d'events avec des pas de patrouille, avec Gulli, avec qui on a un partenaire. Dès qu'on est sur les adolescents, on va plus sur des influenceurs. On a fait venir Inoxtag, on a fait un accord avec l'académie Star Academy, bien évidemment. Et puis sur les seniors, on fait des choses un petit peu atypiques qui peuvent surprendre. On a un partenariat qui va démarrer avec Affaires conclues. On a fait venir Miss France, parce que oui, Miss France fait venir des gens. Ça peut paraître étonnant, mais ça reste un cœur... Ça fait partie de la culture exactement, populaire et française. Exactement. Et donc, on est en permanence sur ces dynamiques de partenariat. Alors justement, comment est-ce que on implique aussi les enseignes dans toute cette dynamique ? Alors pour nous, c'est un élément extrêmement important. Tous les retailers ont de la place dans nos centres commerciaux pour sortir de leur boutique, pour agrandir l'expérientiel, puisque ce qui les intéresse dans un monde de centre commercial, c'est l'expérience finalement qu'ils peuvent délivrer en physique. Donc on a fait pareil, des choses complètement atypiques, où Jennifer a fait découvert, on sait que Jennifer a eu des problèmes, mais néanmoins ils avaient fait une très belle opération avec nous, où ils ont sorti toutes leurs offres avec un défilé. On a eu Lego qui est venu faire jouer les enfants, qui a montré comment on pouvait aussi aller avec des adultes, toute leur gamme d'adultes, et puis un Célio par exemple, mais on va avoir aussi un Kiko qui va faire du maquillage in situ. On va aussi bien évidemment avoir toute une partie digitale où sur nos sites web et sur nos applications, on a évidemment la mise en avant des offres des retailers. Et oui, c'est un peu le chemin inverse, mais c'est du magasin physique finalement aussi à l'expérience en ligne qu'il y ait justement, je mets bien le terme finalement d'expérience, ce côté rond, où ça circule et fluide. Alors justement, comme on passe le centre commercial d'un lieu de shopping, un lieu vraiment d'expérience. Pour nous, ce qui a été important, c'est que, vous savez, les enjeux financiers aujourd'hui des retailers, donc les charges, c'est important, évidemment. Et donc, on est vraiment sur des concepts très pragmatiques, très fonctionnels et très efficaces. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre en avant d'abord la commercialité du lieu. Donc, c'est mettre en avant les commerçants, toutes les expériences de retail, toutes les marques que peuvent vendre aussi nos commerçants, parce qu'ils peuvent avoir des partenaires. C'était le cas d'Inoxtag avec Célio, c'est le cas évidemment de Carrefour, qui est un acteur majeur dans nos centres commerciaux et avec qui on fait aussi beaucoup de développement. Donc vous amenez de l'additionnel, mais toujours en mettant en valeur le cœur de métier qui est le transactionnel. Tout à fait, exactement. Il y a un enjeu de modernité. Aujourd'hui, on doit avoir des lieux de plus en plus modernes. Végétaux, c'est évident. On va pas revenir sur tous les articles sur la France moche. Nous, on essaye de vivre entre les deux parce que c'est très important aujourd'hui quand vous allez en région. Les gens aiment leurs centres commerciaux, ils aiment y venir. Et c'est évidemment le 4e pilier, c'est faire venir toute la génération et évidemment la famille. Alors, on a vu la place pour les enseignes, etc. On a vu aussi finalement ce lien entre le physique et le digital. Comment ça se traduit ?
Là, juste pour finir sur la partie lien, vous voyez effectivement quelques exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on veut, c'est sortir le commerce aussi dans le lieu. Donc, toutes les interactions possibles sont favorisées. Et puis, bien évidemment, pour répondre à ta question, on a mis en place des codes de communication qui sont identiques qu'on soit sur le lieu ou pour le retailer et qui se traduisent, j'en viens à la finalité de la question, évidemment avec le digital. Pour ça, on a un partenariat avec Brut, qui est aussi un partenaire de Carrefour, et on travaille évidemment des petits films, des petites histoires, entre guillemets, qui permettent d'aller au plus près des consommateurs bruts et qui sont de très très bonnes réalisations et transformations pour évidemment les retailers qui jouent le jeu avec nous et qui mettent en avant leur marque dans ces films. Et puis ensuite, on a évidemment la micro-influence. C'est évident qu'on a besoin d'influenceurs. On a des micro-influenceurs dans tous nos centres commerciaux. Et puis bien évidemment, on peut faire appel à des influenceurs plus importants suivant les moments et les saisons. Alors, on voit l'utilisation du format vertical. C'est plus une réelle innovation, mais c'est quand même très tendance. Comment l'innovation, justement, peut venir encore accélérer, enrichir l'expérience client ? Alors en fait, on a plusieurs façons de le faire. On a fait de l'IA avec une aide à la vente, c'est-à-dire que sur nos centres, pendant Noël, on a Oli, notre agent IA, qui en fait répond à la demande de je veux acheter un collier pour ma grand-mère, où est-ce que je dois aller ? Et qui disait va chez Histoire d'Or ou va chez Cléor, etc. On fait aussi pas mal de fake out of home parce que c'est plutôt sympa, c'est rigolo. Et puis de nouveau, dans ce cadre de famille, ça interpelle et ça redonne aussi un peu de modernité à nos centres. Et puis beaucoup de jeux interactifs digitaux. On en a plus de 500 qui permettent aussi d'interagir en amont du lieu, parce que ça reste un élément important. Alors on le sait, les entreprises aujourd'hui, elles vivent une triple accélération. C'est d'ailleurs le titre du livre qui est paru au Web Institute. Donc on a la transformation organisationnelle, digitale, mais aussi la transformation durable. Et donc comment tout ce que vous mettez en place, que ça soit en termes d'expérience ou même d'innovation, comment ça vient servir aussi vos engagements RSE, ESG de Carmila ? Alors, pour nous, c'est un enjeu extrêmement important. Alors, ça l'est pour tous les retailers, déjà. Donc, le lieu doit forcément aussi répondre à ces attentes-là. Donc, on a 3 plans. On a Ici, on agit, bien sûr, pour la planète. Donc là, c'est BREEAM, c'est évidemment tout ce qui va être réduction de gaz à effet de serre. On a évidemment les territoires. On fait venir un maximum, entre guillemets, de territoires avec les mairies, avec les animations locales, avec tout ce qui est activation aussi pour l'emploi. Donc ça, c'est un élément très important. Les centres commerciaux, c'est un endroit où il y a beaucoup d'emplois régionaux et locaux. Et puis, bien évidemment, on a des actions sur les collaborateurs. Alors, un dernier mot, on est dans le temps imparti. C'est quoi les prochaines actus ou peut-être des petites choses à nous révéler ou pas mais... Ce qui est important, et je conclurai là-dedans, c'est qu'il faut, nous en tout cas, on n'oppose pas le lieu physique de toute la dimension digitale. Tout ça, maintenant, c'est complètement lié. À la fois les retailers, mais aussi les clients nous demandent cette interaction. Par contre, nous, on a un devoir, c'est faire venir les gens physiquement. Alors, en démarrant peut-être par des informations ou par une dynamique digitale. Donc, pour ça, c'est moderniser évidemment nos lieux, être en contact en permanence avec les retailers et développer des actions spécifiques qui mettent en avant leur expérience, parce que c'est avant tout eux qu'on vend, pas nous-mêmes. Et puis, bien évidemment, coller au plus près, on met en place du photovoltaïque. Voilà, on est toujours dans cette dynamique d'améliorer le lieu et de le rendre de plus en plus durable. Un grand merci Sandrine, merci.